Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième thème du programme de première technologique consacré à l'histoire et les transformations politiques de 1848 à 1870. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, dont la répression qui a suivi a fait 400 morts, le président Louis-Napoléon Bonaparte a institué l'Empire le 2 décembre 1852 et devient Napoléon III. En effet, selon lui, l'Empire c'est la paix, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. En apparence démocratique, avec le maintien du suffrage universel et l'usage du plébiscite, la Constitution de 1852 divise le pouvoir législatif en plusieurs assemblées, dont le Sénat et le corps législatif, afin de renforcer le pouvoir exécutif qui est contenu dans les mains de l'empereur Napoléon III. Jusqu'en 1860, l'empereur Napoléon III dirige de manière autoritaire le pays, avec notamment l'appui des élites catholiques, bourgeoises, comme en témoigne l'usage des candidatures officielles. Cet autoritarisme se renforce après l'attentat manqué dont il est victime en 1858 de la part d'un nationaliste italien. L'empereur lance aussi une politique de modernisation du pays par le transport ferroviaire. Ce développement de réseau participe à la création d'un marché national pour l'agriculture, mais aussi au développement de centres industriels comme celui du Creusot dirigé par la famille Schneider. Napoléon III ordonne aussi au préfet de Paris, le baron Haussmann, de moderniser et de pacifier la capitale, les petites rues étant alors favorables aux émeutes. C'est ainsi que de grandes avenues sont percées, que le réseau d'égouts est créé, ce qui permet d'embellir, d'assainir la capitale et de fournir des emplois aux ouvriers. La prospérité économique de l'Empire pousse Napoléon III à donner un peu plus de liberté, ce qu'il fait en 1864 en donnant le droit de grève aux ouvriers, mais aussi en développant une politique scolaire dans les communes. Enfin, il libéralise petit à petit la presse, permettant d'aller vers plus de démocratie. Dans ce contexte de libéralisation, Napoléon III, convaincu du soutien de son peuple, se lance dans une guerre contre le royaume de Prusse qui cherche à unifier les États allemands. Il est défait le 2 septembre 1870 à Sedan, la France est envahie. Dans l'urgence, la République est proclamée. En quelques jours, le régime mis en place par Napoléon III s'effondre. La République est certes proclamée, mais le pays reste en guerre et est envahi.